Je souligne tout de suite le fait qu'il s'agit par rapport au grand orgue baroque de la basilique de Sainte-Cécile, il s'agit d'une autre dimension sonore, musicale et d'une autre esthétique. On parle plutôt de symphonisme français et donc il s'agit d'un grand instrument symphonique et c'est un instrument plutôt légendaire. Beaucoup de personnes, d'amateurs et non seulement de spécialistes, reconnaissent dans cet orgue une attraction particulière qui a été déjà valorisée dans le temps. Tout le monde commence à se rendre compte de la valeur de cet instrument sur un plan sonore, particulièrement sur ce plan, sur la variété et je dirais un peu plus sur les couleurs qu'il représente. Il s'agit d'un instrument qui a forcément besoin d'une grande ou plutôt d'une restauration intégrale, sans compromis. Mais il s'agit surtout de porter le maximum de respect et de valeur à tout le travail apporté par Puget. C'est l'avis de la commission, c'est la proposition de ce projet et il s'agit surtout de démonter la tuyauterie avec grand soin, les sommiers, la soufflerie, pour pouvoir les restaurer intégralement dans nos ateliers. Nous savons que les pièces sont à l'ordre de plusieurs centaines. Les tuyaux sont plus de 2000, donc autour de 2500-2600 tuyaux. Mais surtout, les autres éléments font un grand nombre de pièces qui vont être emballées, transférées et restituées ici sur une phase plutôt longue de remontage, environ entre 4 et 6 mois sur place. Mais le travail de restauration en atelier va comporter à peu près 2 ans. 2 semaines, voire quelques journées de plus si nécessaire. Nous devons constater aussi les conditions du buffet et de l'espace à l'intérieur de l'orgue qui sera libéré de toute sa tuyauterie et des éléments de l'orgue, donc en particulier les grandes pièces, les sommiers et la soufflerie. Et la console, une console quand même historique des années 30. Et cette restauration va, je pense, viser tout particulièrement sur la restitution de toutes les géométries de la tuyauterie. Une tuyauterie qui est stratifiée et qui a de l'importance. Elle commence peut-être déjà à partir du XVIe, XVIIe, pour aboutir à la tuyauterie de Puget du XXe siècle, 1929-1930. Et surtout, la restauration va être extrêmement importante et va s'occuper de tous les moindres détails pour ce qui concerne une pleine restitution des poumons de l'orgue, donc les soufflets, des réservoirs, mais tout particulièrement pour les grands sommiers de Puget. On interviendra pour modifier ou restituer une transmission un peu plus rapide. Ça sera avec l'apport d'une technologie reconnue aujourd'hui par une transmission électrique et électronique. Il ne s'agira pas que de nettoyer les pièces, ça fait partie des opérations plutôt ordinaires. Restauration, ça veut dire d'aller vraiment à fond de la restitution de tous les éléments existants. Donc c'est de la réparation, des réencollages, de la remise en forme et éviter le plus possible des remplacements. C'est le but et l'objectif primaire de cette restauration. Donc on évitera de substituer quoi que ce soit. Et s'il y a vraiment des petites parties qui sont endommagées d'une manière irréversible, il y aura une réfection à l'identique avec les mêmes matériaux, les mêmes manières de construire et de travailler ces éléments. Pour redécouvrir dans 2-3 ans un instrument qui soit le plus performant possible, surtout qui soit harmonieux
et qui puisse récupérer son éclat, tout son moelleux, ses profondeurs et ses variétés des couleurs qui font vraiment c'est la carte que déjà à l'époque Puget avait jouée et qui avait quand même obtenu un certain succès.